Est-ce que tu le mets correctement? Hmm. Carré des lombes, le muscle qui se situe entre les côtes et le bassin et qu'on appelle le roi de la douleur lombaire. Un muscle qui est toujours très tendu, très raccourci et qui apprécie beaucoup quand on l'étire. Et c'est pour ça que nous sommes ici, toi et moi, parce que je vais t'apprendre les meilleurs exercices, les meilleurs étirements pour relâcher ce muscle carré des lombes afin que tu puisses te soulager ta douleur lombaire. Lombaire en commençant par le plus simple, puis en compliquant progressivement jusqu'à des exercices qui, je te l'assure, mettront complètement ton dos au défi. Alors sans perdre plus de temps, on va commencer par le premier. On commence en s'asseyant au sol, les jambes croisées. Si tu ne peux pas les croiser, tu peux les placer devant toi. Si tu ne peux pas les placer devant, tu peux les étendre complètement. Si c'est vraiment inconfortable pour toi, tu peux placer un coussin sous tes fesses. L'objectif était le suivant. On va placer une main au niveau du sol en s'appuyant complètement, puis on va placer notre bras derrière la nuque de façon à ce que le coude reste toujours derrière la tête. Je ne veux pas que ce coude soit par ici. En gros, ce qu'on va faire, c'est étirer ce carré des lombes en fléchissant un peu la main d'appui et en tournant pour que le coude soit orienté. Le plus haut possible, ce que tu vas ressentir, c'est une sensation de forte tension sur tout le bord latéral du dos. Ça peut te demander un peu de temps avant de trouver. Je te recommande de mettre la main sur la nuque, le coude bien en haut et à partir de là, de jouer un peu plus de flexion latérale, moins de flexion latérale. Je me penche un peu plus en arrière, un peu plus en avant. Je peux même descendre et poser le coude pour voir quelle sensation j'ai. L'important, c'est de focaliser l'étirement précisément sur ce segment postérieur entre les côtes et la zone. Lombaire très très agréable. Et à partir de là, il suffit simplement de maintenir pendant 30 ou 45 secondes. Moi, j'aime bien, à chaque respiration, aller un peu plus loin, en expirant par la bouche et en montant un peu plus ce coude vers le haut, je penche un peu plus tout ce bord latéral pour sentir une plus grande tension du côté gauche. Gauche. En revenant, fais très attention, d'accord? Ne force pas, ne le fais pas trop vite car cela peut provoquer des gênes. Il faut que ça aille doucement, d'accord? Lent, contrôlé. C'est pareil de l'autre côté, d'accord? On pose la main au niveau de la nuque, le coude très haut. Nous allons lever ce coude vers le plafond en inclinant la colonne sur le côté, puis changer de main. Pour incliner plus ou moins, en cherchant un point de plus grande tension. Par exemple, pour moi, le point de plus grande tension serait ici. Regarde quand je tire un peu vers l'arrière, vers le plafond, et quand je m'appuie au niveau du coude. Très très agréable. J'inspire, j'expire. Je maintiens la position. Combien de temps? Eh bien, entre 30 et 45 secondes, ce sera largement suffisant. Nous revenons lentement à la position initiale. Rappelle-toi, c'est indispensable pour qu'aucune douleur n'apparaisse, et nous allons donner un point supplémentaire à l'exercice. En changeant la position des jambes, regarde bien, ce que je veux, c'est que tu places tes pieds vers le côté droit, ou plutôt vers le côté gauche pour que nous commencions comme nous l'avons fait tout à l'heure, côté gauche, de telle sorte que ton pied de la jambe droite repose sur la cuisse de la jambe gauche, comme tu peux le voir ici. Et de telle manière que ce pied reste derrière, cela s'appelle la position de... La sirène nous aidera à bloquer la... Bassin. Regarde, on va refaire pareil à partir d'ici. Je veux que tu places cette main ici au niveau de la nuque, mais maintenant notre bassin est complètement bloqué, et il n'est pas possible de compenser le mouvement, tu ne peux pas compenser, éliminer la tension en bougeant tes jambes. Nous allons mettre la main droite sur la nuque, la main gauche se place au niveau du genou. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, nous pouvons travailler la tension à partir de 2 points de force différents. La première façon est de tourner comme nous l'avons fait. Évidemment, maintenant, nous irons moins loin parce que nous n'avons pas autant de mobilité, puisque notre colonne vertébrale est déjà en flexion latérale importante. C'est-à-dire que notre colonne est déjà en flexion latérale importante, donc notre carré des lombes, qui se trouve ici, exactement dans cette zone, est déjà en étirement. Avec l'autre main, on la place sur le genou. Que faisons-nous maintenant? La même chose. Nous amenons le coude vers le haut et avec ma main droite, je tire mon corps vers le côté gauche. Mon épaule gauche se rapproche du genou gauche. Il est très difficile de réussir à amener le coude vers le plafond, mais comme vous pouvez le constater, la tension est beaucoup plus élevée et notre bras peut s'ancrer au niveau de la cuisse, du pied, du genou, là où tu considères que c'est approprié. L'objectif final, comme toujours, est de trouver de la tension de ce côté droit.
en ouvrant au maximum l'espace entre les côtes et le bassin. Alors essaye, d'accord? Essaye, donne un peu de rotation vers l'arrière, un peu vers l'avant, plus de flexion latérale, pousse un peu avec ta main, travaille un peu plus vers l'avant, vers l'arrière. Bref, module cette tension, ce mouvement, pour obtenir la plus grande sensation d'étirement possible. Doucement, je veux que nous revenions à la position initiale, que nous changions la position des jambes. Regarde maintenant, je me place à l'inverse, je veux que tu poses une jambe au sol, l'autre aussi. Pose la plante du pied gauche contre la cuisse, le pied droit derrière. À partir d'ici, on fait la même chose. Je place ma main gauche derrière au niveau de la nuque, je place ma main au niveau du genou, et à partir d'ici, je fais la même chose. J'amène mon coude vers le haut, le plus haut possible, et avec la main, je tire fortement pour que mon épaule droite aille vers le genou droit. Et à partir d'ici, à nouveau, une tension sur tout ce côté, sur tout ce flanc gauche, très très utile pour la douleur à la taille. Et je maintiens, je peux respirer, relâcher. Et à chaque fois que je relâche, j'augmente la tension de l'étirement pour travailler de façon plus intense. On se détend, on revient à la position initiale, très doucement on ramène les jambes à leur position de départ et on remet la colonne vertébrale en place pour continuer les exercices. Nous y sommes. Exercice suivant. Nous avons vu 2 flexions latérales avec différentes variantes de positionnement des jambes pour que vous puissiez travailler ce carré des lombes de la manière la plus appropriée possible. Ensuite, on s'allonge sur le dos. Nous allons changer de caméra pour que ce soit plus agréable. À partir d'ici, je veux que tu croises ta jambe droite sur la jambe gauche. Le côté que nous allons étirer est le côté de la jambe croisée, c'est-à-dire le carré des lombes droits. À partir d'ici, sois attentif à mes consignes. Amène les genoux au sol jusqu'à ce que ton genou droit touche le sol. Je me décale un peu pour que vous voyiez mieux depuis l'autre caméra. Ici, il touche le sol et ce qui va se passer, c'est que nos mains vont se placer de la manière suivante. Déjà, tu peux ressentir dans cette position une certaine tension ici, au niveau de la taille, au niveau du carré des lombes, car nous sommes en train de le faire pivoter. C'est un étirement légèrement différent du précédent. Nous pouvons faire 2 choses. La première, c'est que tu te concentres sur le fait d'amener ton épaule droite le plus en arrière possible pour donner une plus grande sensation de torsion. La deuxième consiste à utiliser tes mains pour renforcer ce mouvement de rotation. Regarde bien, je vais placer ma main gauche au niveau du bassin et ma main droite au niveau des côtes, la gauche au niveau du bassin, ma main droite au niveau des côtes. Et ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais tirer avec ma main gauche vers le sol, tirer le bassin vers le sol, et avec ma main droite, je vais tirer les côtes vers l'arrière, comme si j'étais en train d'ouvrir, et ce qui va se passer, c'est que nous allons renforcer l'effet d'étirement, très très agréable. Il est possible que quelque chose craque, que tu sentes un petit claquement, un craquement, ce n'est absolument pas grave. Main sur la hanche, main au niveau des côtes, j'inspire, j'expire et... Mes mains se rapprochent et s'éloignent en même temps pour ouvrir cette zone lombaire. J'inspire. Je relâche, je lâche, on va pousser. Le plus possible, j'inspire. Je la relâche. Et encore, bras droit, pousse vers l'arrière, côte vers l'arrière. Bras gauche, pousse le bassin vers le sol. Encore une fois, on relâche. Très très agréable celui-ci, nous le faisons pendant 10 respirations au lieu de maintenir la position pendant 45 secondes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le répéter de l'autre côté pour que tu puisses le voir d'un autre point de vue et que ce soit bien clair. On va changer de côté doucement, d'accord? On se met sur le dos, fais attention au micro pour qu'il ne se détache pas. À partir d'ici, on croise la jambe gauche sur la droite, c'est la jambe qui va nous permettre d'étirer. On laisse tomber le corps vers le sol de façon à ce que, regarde, le genou doit toucher complètement le sol, d'accord? Jambes croisées, genou gauche au sol, et à partir d'ici, on fait la même chose, d'accord? Regarde bien ma main droite, rappelle-toi que l'épaule gauche doit être le plus près possible du sol, et à partir d'ici, ma main droite se place au niveau de la hanche, ma main gauche au niveau des côtes, et ce que je dois faire, c'est ça. Ouvrir, j'inspire, je relâche. Et je pousse, sensation agréable de mobilité.
d'étirement juste ici au niveau de la zone lombaire. J'inspire, je relâche et j'étire. J'inspire. Je relâche. Et j'étire. J'inspire sans pression, je relâche, ma main droite va vers le sol, ma main gauche pousse vers l'arrière. Et on tourne au maximum. Là, quelque chose a craqué, ce n'est pas grave. Si tu entends un petit craquement articulaire, tu n'es pas en train de remettre des os en place, ni de les déboîter. Ce sont simplement des bruits articulaires qui se produisent dans le dos à cause de différents mouvements au niveau du liquide intra-articulaire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Un exercice ? C'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est un exercice beaucoup plus intense. Il n'est pas adapté à tout le monde, mais tu vas sûrement l'adorer. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin de 3 ou 4 coussins, nous allons les mettre de côté et il faut aussi avoir un canapé près de toi. Tu peux aussi utiliser une petite balle que nous allons ajouter dans un instant, mais l'essentiel est d'avoir ce canapé à proximité. Pourquoi ? Parce que nous allons placer les jambes sur le canapé. En gros, nous savons que le carré des lombes relie les côtes au bassin, c'est-à-dire qu'il va réduire l'espace chaque fois que nous rapprochons une épaule de la hanche, cela réduit cet espace. Donc ce que nous allons faire, c'est, en partant de ce principe, ouvrir au maximum cet espace. Grâce à une position de flexion latérale. Attention car tu n'as jamais vu ça nulle part. Nous allons nous placer sur le côté avec la hanche appuyée. Si la hanche te fait mal, il faudra utiliser les autres alternatives. Ce que nous allons faire, c'est placer un coussin non pas au niveau des côtes, mais sous l'épaule. Plus tu mets de coussins, plus l'exercice sera intense. Je vais en mettre 3 pour que tu vois bien le mouvement exagéré de flexion latérale que nous allons faire. Mes coussins sont sous l'épaule, mes jambes sont tendues, et à partir d'ici, je maintiens la position. Je laisse mon corps se détendre, je laisse qu'il tombe, celui-ci un peu plus haut. Je laisse mon corps tomber et que ce bassin, cette zone lombaire s'ouvre vers le bas. Qu'est-ce que cela va provoquer ? Une ouverture du carré des lombes droits, ce qui va entraîner un étirement. Nous pouvons aussi étirer le bras, ce qui aide à augmenter la tension latérale. Que pouvons-nous faire aussi avec notre main gauche ? Nous pouvons appuyer un peu, appuyer légèrement, mais juste au niveau de la taille, d'accord ? Au niveau de la hanche, pas sur les côtes non plus comme je l'ai vu auparavant. Ce que nous voulons, c'est que cette main vienne se placer ici et pousse un peu vers le bas. Bras tendus, bras fléchis, comme tu veux. En général, ce que tu dois faire, c'est sentir une légère tension sur cette partie latérale de la zone lombaire, la taille, et maintenir la position. Je te recommande de garder cette position un peu plus longtemps, d'accord ? 5 minutes, 6 minutes seraient appropriées. C'est une très bonne façon d'étirer ce carré des lombes sur la durée. Si tu vois que tu veux aussi travailler en profondeur, tu peux utiliser une petite balle, mais fais attention, d'accord ? Parce que c'est assez intense. En gros, ce que nous allons faire, c'est placer cette petite balle sur le côté, à l'arrière du dos, et laisser tomber notre corps. Maintenant, je vais te montrer de derrière pour que tu puisses bien voir. Laisser tomber notre corps pour que la petite balle pénètre davantage au niveau lombaire, et à partir de là, à nouveau, laisser le corps se détendre en tombant vers le bas, la main au niveau de la taille, on respire et le poids va tomber sur la petite balle, et évidemment, cela va travailler de plus en plus la musculature. Ne pars pas car je vais t'apprendre à le faire de l'autre côté et il nous reste encore 2 étirements à faire. Je me mets de côté, je vais remonter ça ici pour que tu puisses voir. Je vais placer mes jambes sur le canapé, l'une sur l'autre. Ceci n'est pas adapté à tout le monde. Garde à l'esprit que c'est un étirement un peu plus intense. Nous plaçons les coussins sous le bras. Je monte ça par ici. Et regarde ce que je veux faire, utiliser ma balle de tennis pour la placer là, sur le côté, parce que ce carré lombaire peut se travailler latéralement. Et d'ici, je laisse tomber mon dos. Je ne sais pas si tu le vois là. Comment on introduit cette balle au niveau lombaire. Et d'ici, je peux appuyer un peu avec ma main. Je peux jouer en bougeant un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers l'avant. Ce sont des changements de position très subtils, très petits, mais je t'assure qu'on les sent beaucoup au niveau du carré lombaire. Du carré lombaire, je peux déplacer un peu la petite balle vers l'extérieur, voilà, et travailler à cet endroit. Plus les jambes sont relevées, plus ces coussins sont hauts par rapport à l'épaule, plus l'étirement et le travail du carré lombaire seront importants. Je vais le baisser un peu parce que je pense que ça peut me soulager davantage. Plus proche du bassin. Juste un tout petit peu. Voilà, c'est bon comme ça. Et on maintient. Combien de temps ? 2, 3 ou 5 minutes. Ce que tu veux, mon pote. L'important, c'est que tu essayes. Essaie tout ce que tu peux, puis adapte les exercices à tes sensations.
tes besoins. Très bon exercice. Nous pouvons même inspirer et en expirant, travailler un peu plus en ajoutant un peu de pression avec la main. Encore une fois. Encore une fois. Et on relâche, très bien. On change de position pour le suivant. Doucement, d'accord? À la fin, baisse les jambes, enlève les coussins, reste allongé sur le côté un petit moment avant de passer au suivant, qui est évidemment beaucoup plus compliqué ou pas, en tout cas différent. On va mettre ses oreillers de côté, on n'a plus besoin de la balle de tennis non plus. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est ce qui suit. C'est un exercice, un étirement très utile pour tous ceux qui aiment travailler la flexibilité. Ce qu'on va faire, c'est étirer une jambe, l'autre reste fléchie avec le pied en contact avec la cuisse opposée, et à partir d'ici, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Regarde encore avec ton dos, avec tes mains, tu te rapproches le plus possible du pied, mais je ne veux pas seulement que tu t'approches, je veux aussi que tu imprimes une rotation. C'est pour ça que tes mains, on va changer ici, doivent être du côté externe de la jambe, et à partir d'ici, tu dois tourner pour que ton corps ne s'approche pas seulement, mais qu'il tourne vers ma droite maintenant, vers mon canapé, pour que la sensation se fasse sentir davantage ici au niveau lombaire. Regarde bien, d'ici, à nouveau, je place mes jambes d'un côté, je m'appuie le plus bas possible, et je tourne autant que je peux par là, une nouvelle façon de travailler ce carré des lombes. Personnellement, je l'aime moins, je préfère les alternatives qu'on a vues avant, elles me donnent de meilleurs résultats dans tous les cas. Et on maintient combien? 45, 60 secondes, ce que tu veux, il faut que ce soit quelque chose qui provoque un peu d'inconfort, mais qui ne provoque aucune douleur. Très bien, il nous en reste un dernier étirement. Un étirement que nous allons faire debout. Laisse-moi changer de caméra un instant parce que je vais la déplacer ici et la diriger vers le mur pour pouvoir te montrer l'exercice en entier. Voyons, donne-moi une seconde. Voilà, c'est bon, je ne sais pas si on voit bien. Voyons, changer la caméra principale. Voilà, voyons voir comment ça rend ici. Bon, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est un exercice de latéroflexion. En gros, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu places tes pieds légèrement écartés du mur, que ta jambe extérieure croise la jambe opposée, un peu plus écartée. Plus c'est écarté, plus il y aura de tension. Que ta jambe droite croise la gauche. Plus c'est écarté, plus il y aura de latéroflexion. Et enfin, je veux que ton bras se place avec la paume, comme on l'a fait précédemment contre le mur, de façon à ce qu'on fléchisse latéralement la colonne et qu'on ouvre à nouveau l'espace qui existe ici entre le bassin et les côtes, en gardant de la tension sur tout le bord latéral du corps. Tension qu'on peut augmenter si on place cette main ici sur le bassin et qu'on exerce une petite pression vers l'extérieur pour ouvrir encore plus cet angle. Plus la distance est grande, évidemment, plus l'étirement sera important. L'important, c'est que tu trouves un point qui corresponde à tes besoins et qui te procure de bonnes sensations, une bonne sensation d'étirement. Une fois que tu es ici, encore une fois, on maintient la position pendant 30 à 60 secondes en respirant pour augmenter la tension. À la fin, doucement, on revient à la position initiale. C'est le dernier exercice, un exercice debout que tu peux utiliser très souvent, par exemple, quand tu travailles debout et que tu ne peux pas changer de position, tu as besoin d'étirer ton dos, je l'ai beaucoup vu, ou bien, par exemple, quand tu veux ajouter un peu de tension différente à la zone lombaire ou que tu n'as pas envie de travailler allongé. C'est tout, les amis. Voilà la série d'exercices que j'avais préparés pour vous. Ce sont 6 exercices différents, 6 variantes différentes pour étirer le carré des lombes. Je viens de les faire et je t'assure que ma douleur a diminué. Ma tension aussi et ma zone lombaire est beaucoup plus libre. Alors ne rate pas l'occasion et fais-les chez toi. Comment les travaille-t-on? Tu l'as déjà vu, d'accord? Si c'est une position que l'on maintient 30 ou 60 secondes, on peut faire 2 ou 3 séries. Si c'est l'exercice avec les jambes sur le canapé et la flexion latérale, il faut le tenir 2 à 3 minutes. Et si c'est l'exercice où l'on tord le bassin et les côtes, on peut faire environ 10 répétitions. Toujours en l'accompagnant de la respiration. Très important, plus on respire, plus on détend ce muscle. C'est un muscle toujours très tendu, difficile à relâcher car il est comme une pierre. Voici ma proposition, mon ami. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as fait chez toi certains des exercices mains avec moi.
Mais j'espère surtout que tu pourras partager la physiothérapie, que tu pourras partager mes solutions avec toutes tes connaissances, avec tous tes proches, avec ton voisin, avec ton ami, avec ton père, avec toute personne qui souffre de douleurs lombaires. Au final, je mets le contenu à ta disposition, mais c'est toi qui es chargé de rendre la physiothérapie accessible à tous. Et je ne te demande qu'une chose, que tu puisses la partager avec tes proches. Je te dis au revoir et on se retrouve demain à 15h30 pour une nouvelle émission en direct. Merci d'avoir été là. Salut les amis. Proche.